95% des personnes ayant été en couple avec un pervers narcissique affirment ne pas avoir compris ce qui leur arrivait, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est logique. Car un manipulateur ne frappe pas fort. Il frappe lentement, subtilement. Il s'installe. Il te fait douter. Il t'use de l'intérieur. Et pendant ce temps, toi, tu continues à croire que tu exagères. Que c'est toi le problème. Que l'amour, parfois, fait mal. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une relation toxique. Et tu le sais. Parce qu'il y a eu cette nuit où tu n'as pas dormi. Cette dispute où tu t'es excusé alors que tu n'avais rien fait. Ce regard froid, ce silence qui punit, cette impression de marcher sur des œufs. Ce besoin de leur plaire pour éviter qu'ils ne te détruisent. Les études montrent que les pervers narcissiques choisissent rarement des personnes faibles. Ils choisissent des personnes brillantes, empathiques, généreuses. Et ils les épuisent. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils contrôlent. Si tu t'es déjà senti vidé après une relation. Si tu as eu l'impression qu'on te volait ton énergie, ton rire, ton estime. Si tu as eu peur de partir, ou honte d'être resté. Alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'on va enfin remettre la lumière là où il n'y avait que du flou. Parce que tu vas comprendre. Et surtout, tu vas reprendre le pouvoir. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Et si tu veux, tu peux partager ton expérience dans les commentaires, ou simplement écrire merci. Parce que rien que ce mot-là, c'est déjà le début d'une libération. Albert Einstein disait, la vraie intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination, la capacité d'adaptation, la capacité à faire face au réel. À l'opposé de cette vision, le pervers narcissique est souvent perçu à tort comme un être supérieur, stratège, presque génial. Mais ce que les dernières recherches révèlent, c'est une vérité bien plus embarrassante. Leur soi-disant intelligence n'est qu'un masque social, un déguisement fragile. Et ce masque finit toujours par tomber. Les études en psychologie clinique, notamment celle du docteur Ramani Durvasula, montrent que les pervers narcissiques ont un QI moyen, souvent même légèrement en dessous de la moyenne dans les domaines d'intelligence émotionnelle. Une étude de 2020 publiée dans Personality and Individual Difference a mis en évidence que les personnes présentant des traits narcissiques marqués obtiennent de faibles scores d'intelligence sociale. Ils comprennent les émotions des autres non pas pour les respecter, mais pour les manipuler. C'est là leur faiblesse, ils simulent la conscience, mais ne la vivent pas. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que l'homme sage est celui qui comprend ses limites, non celui qui se croit invincible. Le pervers narcissique, lui, vit dans une bulle de surévaluation constante de lui-même. Cette illusion permanente de toute puissance les empêche d'apprendre, d'évoluer, de se remettre en question. Leur vision est figée. Ils sont souvent bloqués dans des schémas mentaux immatures, figés au stade adolescent, incapables d'accéder à une pensée nuancée. Carl Jung a longuement décrit dans ses travaux l'ombre du narcissique, cette partie de lui-même qu'il refuse de voir, ce vide intérieur abyssal qu'il remplit par des jeux de pouvoir, des mensonges et des humiliations. Mais voici le plus troublant, ce vide les rend prévisibles. Et ce qui est prévisible est facilement déjouable. Freud allait plus loin encore. Il considérait que le narcissisme pathologique était une fixation infantile, une incapacité à sortir de la logique du tout pour moi. Une sorte de stagnation psychique. En ce sens, le pervers narcissique n'est pas un prédateur intelligent. Il est un enfant effrayé, enfermé dans le corps d'un adulte, qui n'a jamais appris à aimer autrement que par la domination. Ce que vous avez peut-être pris pour de l'intelligence, c'était simplement une aptitude au mimétisme. Les pervers narcissiques copient les émotions qu'ils ne ressentent pas. Ils copient les mots des grands penseurs, ils singent l'empathie, ils apprennent à pleurer sans ressentir. Ils ont lu quelques livres de développement personnel ou regardé des vidéos sur le charisme, juste assez pour paraître subtils. Mais dès qu'on leur demande de faire preuve d'humilité, ils s'effondrent. Le neuroscientifique Antonio Damasio l'a démontré. L'intelligence sans émotion n'est qu'un calcul froid, déconnecté du réel. Dans ses études sur les lésions du cortex préfrontal, il a montré que les sujets devenaient incapables de faire des choix cohérents quand ils étaient privés de leur boussole émotionnelle. Et c'est exactement ce qui se passe chez les pervers narcissiques. Leur façade logique masque une confusion totale dès que les émotions entrent en jeu. Ce n'est pas de la stratégie, c'est une fuite en avant. Mais alors, pourquoi cette illusion d'intelligence fonctionne-t-elle si bien? Parce qu'ils savent se taire au bon moment. Ils vous observent pendant des semaines. Ils notent vos failles, vos valeurs, vos rêves, vos blessures. Ils construisent une version d'eux-mêmes que vous avez envie d'aimer. Mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est du vol d'identité émotionnelle. Une étude menée à l'université de Lund en Suède a observé que les personnes narcissiques échouent systématiquement dans les interactions à long terme. Leur intelligence sociale artificielle les abandonne dès que les masques tombent.
Ils ne savent pas gérer les conflits durables, ni les relations profondes. À court terme, ils brillent. À long terme, ils explosent. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un pervers narcissique ne peut pas apprendre de ses erreurs, car il nie l'erreur elle-même. Il se pense toujours au-dessus. Et ce blocage est une forme de bêtise. Une bêtise hautement toxique. Sénèque disait que le fou croit tout savoir, le sage doute toujours de lui-même. À la lumière de cette pensée, qui est vraiment le plus intelligent? Alors si vous vous sentez pris au piège, manipulé, diminué, ce n'est pas que vous êtes faible. C'est que vous êtes peut-être tombé dans l'illusion. Mais maintenant, vous savez. Et ce savoir est votre premier outil pour sortir du brouillard. Ce n'est pas lui qui est brillant. C'est vous qui êtes en train de reprendre conscience. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. C'est un paradoxe cruel, presque risible. Ceux qui cherchent à tout contrôler sont souvent ceux qui ont le moins de contrôle sur eux-mêmes. Les pervers narcissiques en sont l'exemple parfait. Derrière leur masque glacé, derrière leur regard perçant et leurs phrases ciselées, il n'y a pas de maîtrise. Il y a du vide. Et tôt ou tard, ce vide déborde. Le psychiatre Otto Kernberg, l'un des plus grands spécialistes des troubles de la personnalité, le résume ainsi. Le narcissique n'est pas centré sur lui-même. Il est dépendant de l'image que les autres lui renvoient. Voilà leur faille. Ils ne se nourrissent pas de leur force intérieure, comme le ferait un homme stoïcien ou un esprit libre. Ils vampirisent la perception extérieure. Ils contrôlent les apparences, mais jamais leur intériorité. Les études récentes en neuroimagerie ont mis en lumière une donnée saisissante. Les personnes atteintes de narcissisme pathologique présentent une activité réduite dans le cortex préfrontal médian, zone cruciale pour la conscience de soi, la gestion des émotions et la régulation des impulsions. C'est comme si leur cerveau était câblé pour réagir, manipuler, mais incapable de se contenir. Ce n'est pas de la puissance. C'est une fuite neurologique. Freud lui-même expliquait que le narcissique ne supporte pas la réalité, car elle lui renvoie ses limites. Il fuit la vérité comme un animal craintif fuit la lumière. Il a besoin que tout tourne autour de lui, non par supériorité, mais par peur panique de disparaître dans l'oubli. Son besoin de contrôle n'est pas un projet stratégique, c'est une réaction de survie. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Le pervers narcissique, lui, est esclave de ses opinions sur tout. Il ne doute jamais. Il impose. Il interprète. Il écrase. Mais il ne maîtrise rien. Car au moindre grain de sable, il panique intérieurement. Il accuse. Il fuit. Il fait silence radio. Ce n'est pas la réaction d'un esprit fort, mais celle d'un être en déséquilibre constant. Un jour, une femme brillante me confia. Je croyais qu'il m'aimait. Mais en réalité, il aimait l'image qu'il avait de moi. Et quand j'ai cessé d'alimenter cette image, il est devenu cruel, presque animal. Ce témoignage, répété dans des milliers de consultations à travers le monde, illustre la réalité. Le pervers narcissique ne contrôle pas l'autre, il tente désespérément de contrôler l'image qu'on lui renvoie. Et ça, c'est une bataille perdue d'avance. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Le PN, lui, vit piégé dans son inconscient non exploré. Il ne cherche pas à comprendre ses blessures, ses angoisses, ses failles. Il les projette. Toujours. Il accuse l'autre. Toujours. Il fuit la moindre introspection. Car s'il devait se regarder honnêtement, ne serait-ce que 10 secondes, il s'effondrerait. Et voilà pourquoi ils finissent par se trahir. Parce que le contrôle total est un mythe. Il est impossible de contrôler les réactions, les émotions, les besoins d'autrui indéfiniment. Tôt ou tard, l'autre se réveille, se détache. Et à ce moment-là, le narcissique n'a plus rien. Il n'a pas construit de lien réel. Pas de mémoire d'amour. Pas de conscience d'avoir donné. Il reste seul avec son vide. Une étude de l'université de Buffalo a démontré que les narcissiques chroniques vivent des relations courtes, instables, souvent conflictuelles, avec un taux élevé de ruptures initiées par leurs partenaires. Pourquoi? Parce que ce faux contrôle crée un climat étouffant, invivable. Leur pouvoir n'est qu'une prison qu'ils imposent aux autres. Mais comme toutes les prisons, on cherche un jour à s'en évader. Sénèque disait que le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même. À la lumière de cette sagesse, le pervers narcissique est totalement impuissant. Il n'a aucun pouvoir réel. Il ne gouverne rien. Il est incapable de résister à une émotion, à une blessure d'ego, à une remarque anodine. Il réagit comme un automate. Il est l'esclave de ses impulsions.
Alors si vous avez eu l'impression qu'il ou elle contrôlait tout, ce n'était qu'une illusion. Une pièce de théâtre. Et vous étiez l'un des personnages secondaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sortir du scénario. Vous pouvez reprendre le rôle principal. Car la seule vraie maîtrise, c'est celle de vous-même. Et c'est là que commence votre puissance. C'est une constante. Une règle silencieuse, mais implacable. Le pervers narcissique ne s'attache pas à n'importe qui. Il choisit avec une précision presque chirurgicale. Il ne s'intéresse pas à la médiocrité. Il cible l'intelligence, la sensibilité, l'enthousiasme. Il cherche ceux qui brillent. Pas nécessairement ceux qui ont confiance en eux, mais ceux qui possèdent quelque chose de rare, une lumière intérieure. Les études en psychologie des relations toxiques montrent que la majorité des victimes de manipulateurs narcissiques sont des individus perçus comme empathiques, créatifs ou résilients. Ce n'est pas un hasard. Le narcissique n'a pas d'énergie propre. Il n'a pas d'identité stable. Il a besoin de s'alimenter en permanence. Et il le fait en se connectant à ce qu'il n'a pas. Vous. Carl Jung écrivait que les gens brillants ne sont pas blessés par hasard. Ils sont blessés parce qu'ils sont visibles. Le pervers narcissique repère cette visibilité. Ce petit feu en vous que les autres admirent ou recherchent. Il vous voit avant que vous ne vous voyez vous-même. Et c'est là que commence la manipulation. Il s'approche, doucement, comme un écho de vos propres désirs. Il vous reflète. Il vous dit ce que vous attendiez d'entendre depuis toujours. Vous pensez avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous comprend. Mais en réalité, il ne fait que vous lire pour mieux vous redessiner à son image. Marc Aurèle écrivait « L'homme est perturbé non par les événements, mais par l'idée qu'il s'en fait. » Le PN c'est cela. Il vous persuade que vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensiez. Il injecte le doute. Il sème des micro-critiques, emballées dans des compliments. Il loue votre intelligence, puis vous accuse d'être instable. Il vante votre beauté, puis vous reproche d'attirer trop l'attention. Et vous commencez à vous corriger, à vous ajuster, à devenir moins vous-même. Lentement, vous vous éteignez. Une étude menée par la Dr Eleanor Greenberg, spécialisée en troubles narcissiques, indique que les PN évitent les personnes soumises ou sans relief. Ils veulent des défis, des proies brillantes. Mais leur but n'est pas de vous aimer. Leur but est de vous affaiblir pour mieux se sentir puissant. Plus vous êtes unique, plus vous êtes en danger. Ils ne cherchent pas des compagnons. Ils cherchent des trophées à briser. Freud parlait de pulsion de mort pour désigner cette envie inconsciente de détruire ce qu'on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Le narcissique vous choisit pour votre lumière, puis il tente de l'éteindre. Il jalouse ce qu'il a aimé. Il attaque ce qu'il a idéalisé. Ce n'est pas logique, c'est pulsionnel. Et cette pulsion, si vous ne la voyez pas à temps, vous emportera dans un cycle destructeur. Mais pourquoi restons-nous? Parce qu'au début, il y avait du vrai. Du regard, du soin, de l'attention. C'était beau. C'était rare. Et on veut le retrouver. On s'accroche à l'image du départ, comme à une ancienne version de soi-même. Mais ce n'était pas vous. C'était une illusion construite pour vous faire tomber. Une enquête menée par le Dr Georges Simon, auteur de In Sheep's Clothing, révèle que près de 80% des victimes de manipulateurs narcissiques sont des personnes avec une forte intelligence émotionnelle. Ce n'est pas un hasard. Vous savez aimer profondément. Vous cherchez à comprendre. Vous donnez des chances. Vous excusez. Vous comprenez même ce qui vous blesse. Et c'est précisément ce qui vous rend vulnérable à ce genre de personnalité. Mais ce qui vous a rendu vulnérable peut aussi vous sauver. Sénèque disait que celui qui souffre injustement devient plus fort s'il transforme sa douleur en sagesse. C'est exactement ce que vous pouvez faire. Car si vous avez été ciblé, ce n'est pas que vous étiez faible. C'est parce que vous étiez rare. Et c'est ça qu'il voulait s'approprier. Ce n'est pas votre faute. Mais maintenant, c'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de revenir à vous-même. Ce que le pervers narcissique a tenté de voler, c'est ce que vous allez reconstruire. Plus profondément, plus lucidement. Et cette fois, ce sera à l'épreuve du mensonge. Car celui qui se connaît ne peut plus être manipulé. D'ailleurs, tu peux laisser écrire sous la vidéo « Je suis moi-même ». Je te répondrai, pour t'encourager, te soutenir. Il donne l'illusion de la solidité. D'un esprit froid, tranchant, calculateur. Pourtant, les scanners cérébraux racontent une toute autre histoire. Là où vous pensiez voir un cerveau supérieur, les neurosciences révèlent un système défaillant, surcompensé, incapable d'accueillir l'altérité. Les pervers narcissiques ne sont pas mentalement puissants. Ils sont fragiles. Et cette fragilité n'est pas une hypothèse. Elle est visible, mesurable, prouvée. Les IRM fonctionnels réalisés sur des profils narcissiques, notamment par l'équipe du docteur Søren Kragh à l'université de Lübeck,
montre une activité anormalement faible dans l'insula et le cortex singulaire antérieur, deux régions cérébrales clés dans l'empathie, la prise en compte d'autrui et l'autorégulation émotionnelle. Ce que cela signifie, qu'un pervers narcissique ne ressent pas l'impact de ses mots comme vous le feriez. Il n'évalue pas la douleur qu'il inflige. Il ne se remet pas en question. Non pas par choix, mais parce que son cerveau est structurellement incapable d'y accéder pleinement. Carl Jung disait, « Tout ce qui est refoulé revient sous une forme déformée ». Et c'est exactement ce qu'on observe dans leur fonctionnement mental. Les émotions non intégrées ne disparaissent pas. Elles fermentent. Elles se muent en comportement compulsif, en vengeance froide, en cycle de sabotage. Leur esprit ne construit pas. Il compense. Il masque l'angoisse sous la domination. Il cache le vide sous la manipulation. Freud décrivait cette architecture intérieure comme un ego hypertrophié dressé sur un surmoi atrophié. En clair, ils ont une image d'eux-mêmes gigantesque, mais très peu de structure morale réelle. C'est pourquoi leurs valeurs changent. C'est pourquoi ils peuvent dire une chose et faire son contraire sans jamais se sentir incohérents. Leur logique n'est pas linéaire. Elle est circulaire, prisonnière du besoin de survivre dans un monde perçu comme menaçant. Et cette perception du danger est constante. Une étude du Dr Joshua Miller, de l'Université de Géorgie, montre que les narcissiques présentent des niveaux élevés d'activation de l'amygdale, le centre cérébral de la peur et de la réaction primitive. En clair, ils vivent dans un état d'alerte permanent. Le moindre désaccord est vécu comme une attaque. La moindre critique réveille une terreur d'effondrement intérieur. Ils n'aiment pas le pouvoir pour ce qu'il permet, mais pour ce qu'il empêche, l'effondrement de leur faux self. Marc Aurèle disait, « Ce qui ne dépend pas de toi ne peut t'atteindre ». Le pervers narcissique n'a jamais intégré cette vérité. Il croit que tout le monde est un danger, qu'il faut tout contrôler, tout manipuler, tout anticiper. Il est incapable de faire confiance. Même lorsqu'il vous regarde dans les yeux, même quand il vous prend la main, une partie de lui pense déjà à comment se protéger de vous. Il ne connaît pas la paix. Il ne sait pas ce que c'est qu'un lien stable, libre, sincère. Et cette ignorance fait de lui un être en perpétuel déséquilibre. Ce n'est donc pas votre faute si la relation était instable. Ce n'est pas votre comportement qui déclenchait ces crises. C'est sa structure mentale, incapable d'absorber la moindre nuance. Vous avez peut-être cru que vous aviez mal communiqué, mal réagi, trop parlé, pas assez écouté. Mais tout ça n'aurait rien changé. Parce que ce n'est pas vous le problème. C'est son système de défense. Antonio Damasio, neurologue et auteur de l'erreur de Descartes, a montré que les émotions sont essentielles à la prise de décision rationnelle. Les pervers narcissiques, incapables d'entrer sincèrement en contact avec leurs émotions profondes, prennent des décisions chaotiques. Ce ne sont pas des stratèges brillants. Ce sont des êtres blessés qui improvisent pour survivre. Et comme tout animal blessé, ils mordent sans prévenir. Sénèque nous rappelait que l'homme libre n'est esclave ni de ses passions, ni de l'opinion d'autrui. Le narcissique, lui, est esclave des deux. Il vit dans un théâtre intérieur où il doit toujours briller, toujours séduire, toujours dominer. Et ce besoin constant le ronge. Il s'épuise à maintenir une image qu'il sent, au fond, profondément instable. Alors souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce qu'il parle fort qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il vous fait douter qu'il a vu juste. Il projette sa confusion, son instabilité, ses terreurs. Et maintenant que vous comprenez cette faille invisible, vous n'avez plus besoin de la porter. Vous n'avez plus besoin de réparer ce qui n'a jamais été entre vos mains. Vous êtes libre de sortir, libre de reconstruire. Et cette fois, avec des bases solides. On croit souvent, à tort, que pour se libérer d'un pervers narcissique, il faut frapper plus fort que lui. Crier plus fort, dénoncer, s'imposer. Mais dans ce jeu-là, vous perdez toujours. Car c'est son terrain, son monde. Il s'y sent à l'aise. Il connaît les règles. Il sait comment vous y aspirez. Le chaos est sa patrie. Le drame est son oxygène. Alors que faire? Comment retourner la situation, sans devenir lui? La réponse est à contre-courant. Elle est stoïcienne. Elle est radicalement silencieuse. Marc Aurèle écrivait, « Le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas lui ressembler. » Et c'est exactement là que commence votre pouvoir. Le PN attend de vous une réaction. Une émotion explosive. Une blessure ouverte. Car tant qu'il lit vos réactions, il sait comment agir. Il vous scanne. Vous lui donnez les codes. Mais dès que vous devenez opaque, calme, ancré, il perd ses repères. Il ne sait plus comment vous manipuler. Et c'est là qu'il commence à vaciller. La première chose à comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Le narcissique vit dans un monde d'accusations et de contre-accusations. Vous n'y gagnerez rien. Plus vous vous expliquez, plus il détourne vos mots. Plus vous vous ouvrez,
plus il cherche à vous perforer. La vraie réponse, c'est l'absence de justification. Le refus de participer. Le calme. Le retrait stratégique. Le psychiatre Christophe André parle de neutralité active, une posture où vous ne cherchez ni à plaire, ni à convaincre, ni à attaquer. Vous devenez un mur silencieux, une conscience stable, et dans cette posture, vous n'alimentez plus son théâtre. Vous devenez invisible à ses yeux. Il ne peut plus s'agripper à vous. La neuroscience confirme l'impact de ce silence. Une étude du Dr Siegel sur les cerveaux en interaction montre que la stabilité émotionnelle d'un individu influence la régulation émotionnelle de l'autre. Quand vous devenez un pilier, stoïque, prévisible, centré, vous déstabilisez profondément celui qui vit dans la tension. Il s'attend à du bruit. Vous lui offrez du vide. Et ce vide, pour lui, est insoutenable. Freud disait, ce que l'on rejette revient toujours, mais déguisé. Le narcissique ne veut pas que vous partiez sans bruit. Il veut que vous partiez en hurlant, pour vous accuser de la rupture. Il veut que vous soyez instable, pour prouver qu'il avait raison. Mais si vous partez en paix, sans explication, sans vengeance, sans colère, vous lui laissez son propre vide. Et ce vide lui renvoie son vrai visage. Sénèque recommandait la constance intérieure. Il affirmait que la vraie force, ce n'est pas d'avoir raison dans le tumulte, mais de rester maître de soi quand tout pousse à la réaction. Voilà votre arme. Ne jouez pas. Ne réagissez pas. Observez. Et partez quand vous êtes prêt. Ce retrait, ce détachement stratégique, ce refus de jouer le rôle qu'on vous impose est votre victoire. Mais comment faire concrètement? Tout commence par l'ancrage. Vous devez reconstruire un territoire intérieur que personne ne peut envahir. Cela passe par la connaissance de vous-même, par la lecture, l'écriture, la présence à votre corps, la reconnexion à ce qui vous apaise, le silence, la nature, l'art, les vrais amis. Chaque jour, un pas vers vous. Chaque jour, une distance de plus vers lui. La psychologue Harriet Lerner explique que le changement le plus puissant que l'on peut apporter dans une relation, c'est de modifier notre propre danse. Si vous ne dansez plus, il ne peut plus mener. Si vous ne réagissez plus, il s'épuise. Il cherchera une autre proie. Et vous, pendant ce temps, vous guérirez. Le plus grand piège serait de croire qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il vous a fait, qu'il réalise, qu'il s'excuse. Mais cela n'arrivera pas. Pas vraiment. Pas profondément. Car pour comprendre, il faudrait ressentir. Et il ne ressent pas comme vous. Alors attendez-vous. Ne l'attendez pas. Reprenez votre histoire, sans bruit, sans drame, sans cri. Juste avec une force tranquille qui dit « Je ne joue plus ». Car au fond, c'est ça, la puissance. Ce n'est pas d'écraser l'autre. C'est de choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Et à partir du moment où vous réalisez cela, personne ne peut plus vous manipuler. Il y a un moment précis, souvent imperceptible, où tout bascule. Ce moment ne fait pas de bruit. Il n'est pas dramatique. Mais il est décisif. C'est celui où vous ne ressentez plus ni colère, ni haine, ni besoin de comprendre. Juste une évidence. L'évidence que vous méritez autre chose. Pas plus, autre chose. Quelque chose de vrai. Ce jour-là, vous ne fuyez plus le pervers narcissique. Vous le laissez simplement derrière. Et tout change. La psychologue Judith Herman, spécialiste du traumatisme, explique que la guérison commence quand on rétablit le sentiment de sécurité intérieure. Et ce sentiment, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous vivez sous l'influence de quelqu'un qui vous rend confus. Car c'est ça le vrai piège, la confusion émotionnelle. Vous pensez aimer. Vous pensez espérer. Mais en réalité, vous êtes enfermé dans un brouillard. Et tant que vous restez là-dedans, rien ne peut vraiment commencer. Carl Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Le pervers narcissique, c'est cette ombre que vous avez éclairée. Vous avez regardé en face ce que beaucoup refusent d'affronter, la manipulation, le faux amour, le contrôle déguisé. Et rien que ça, c'est une preuve de votre force. L'éloignement n'est pas une fuite. C'est une affirmation. Vous n'avez pas besoin de convaincre, ni de vous excuser. Vous partez parce que vous vous êtes retrouvé. Vous savez qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez plus. Et cette clarté intérieure est magnétique. Elle attire d'autres énergies, d'autres relations. Plus simples, plus vraies. Les neurosciences l'ont prouvé. Après une relation toxique, le cerveau met en moyenne 90 jours pour commencer à réinitialiser ses circuits émotionnels. Ça peut paraître long, mais c'est vital. Car jour après jour, synapse après synapse, vous sortez du réflexe de peur. Vous désapprenez l'hypervigilance. Vous retrouvez la légèreté, le silence, la vraie liberté. Marc Aurèle écrivait,
Ta liberté commence le jour où tu cesses de chercher la validation à l'extérieur de toi. Ce qui vous attend après lui, ce n'est pas le vide. C'est l'espace. Un espace nouveau, que vous n'avez jamais vraiment eu. Un espace où vous pouvez être vous-même, sans devoir marcher sur des œufs, sans douter de chaque mot, sans vous plier pour exister. Et c'est là que la magie commence. Car les autres sentent ça. Le respect que vous avez reconstruit. La présence. L'assurance tranquille. C'est dans cet état que les vraies rencontres arrivent. Pas quand vous cherchez, mais quand vous incarnez. Ce que vous dégagez devient cohérent. Et cette cohérence attire les bonnes personnes, repousse les mauvaises. Sans effort, sans stratégie. Sénèque disait, la vraie grandeur consiste à être maître de soi, non des autres. Et c'est peut-être la plus belle leçon de tout ce que vous avez traversé. Vous avez vu l'envers du décor. Vous avez compris que la domination n'est pas la puissance. Que le silence peut guérir. Que la dignité ne crie pas. Elle s'affirme. Alors maintenant, c'est à vous. Vous n'avez plus besoin d'analyser ce qu'il a dit ou pas dit. Vous n'avez plus besoin de rejouer la scène. Vous avez dépassé le scénario. Vous êtes devenu spectateur, puis libre. Et à partir de là, la reconstruction commence. Une reconstruction non pas en réaction à lui, mais en accord avec vous. Et c'est peut-être ça, le plus beau, découvrir qu'au fond, vous n'aviez jamais été détruit. Seulement déconnecté de vous-même. Mais maintenant, vous êtes de retour. Avec plus de lucidité, plus de calme, et plus d'amour pour ce que vous êtes. Et personne, désormais, ne pourra plus vous voler ça. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.